Bonjour tout le monde, j'arrête le café. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi, mais surtout, je vais vous expliquer mon protocole pour arrêter le café, la boisson la plus sexy au monde. Je suis moi-même une café addict, je ne peux pas démarrer la journée sans mon petit noir, surtout depuis que j'ai ma machine Nespresso. Est-ce que ça serait l'effet Georges? Alors bien sûr, il y a l'effet stimulant, mais je trouve surtout que le café nous relie aux autres en fait. Personnellement, j'apprécie presque plus de rencontrer quelqu'un autour d'une tasse de café qu'au restaurant ou avec un verre de vin. Avec le café, on ne se sent pas coincé à table pendant 3 heures, il y a une liberté de mouvement, on est disponible pour l'autre. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le café, quelque chose de profondément social. Après avoir expliqué pourquoi j'adorais le café, pourquoi j'étais fan de café, je vais expliquer rapidement pourquoi et surtout comment je vais m'en séparer. En tout cas, je ne veux pas m'en séparer définitivement, dans le sens où je veux le retrouver pour des occasions, mais je ne veux plus que mon quotidien soit envahi par la caféine. J'explique. Alors, rapidement, pourquoi je vais arrêter le café? Si vous êtes intéressé, allez écouter mes 2 précédentes vidéos. J'explique pourquoi j'arrête le café. D'abord parce que c'est une drogue, c'est une substance psychoactive. Alors c'est une drogue complètement légale, mais c'est une drogue quand même, il y a une relation de dépendance. Ensuite, le café affecte le sommeil profond qui est lié au système immunitaire et à la mémoire, d'autant plus que le temps d'élimination de la caféine dans le sang est bien plus élevé qu'on le croit. En fait, elle peut aller parfois jusqu'à 24 heures. Ce qui est embêtant avec les drogues, c'est que ça sert à masquer une situation qui ne nous convient pas ou qu'on pourrait améliorer différemment, je trouve, et de manière plus enrichissante. En fait, quelque part, je me suis dit que le café, enfin, les drogues en général, nous empêchent de grandir. D'où l'intérêt d'essayer de s'en passer, en fait. Il y a des travaux de recherche scientifique qui disent que le café a des effets positifs sur la durée, sur certains cancers et sur les maladies cardiovasculaires. Mais je me dis qu'il doit y avoir des moyens plus sains que de prendre une drogue pour éviter les cancers et les maladies cardiovasculaires, non? Donc je suis tombée sur un article de Steve Pavlina et également des articles d'autres auteurs qui parlaient des effets du café sur leur santé. Et ils mentionnent notamment un sommeil plus léger, une accélération du rythme cardiaque, le fait de se réveiller la nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des symptômes que j'avais aussi, mais sans avoir fait le lien avec le café, en fait. Donc, raison de plus d'essayer de voir ce que ça fait sans café. Steve Pavlina explique comment ça affecte sa manière de penser. En fait, il dit que le café le booste pour tout ce qui est tâches linéaires, en fait, quand il n'a pas besoin de prendre du recul et qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais avec du café, il se sent moins bon pour ce qui est vision globale. En fait, il appelle ça la vision holistique. Donc après avoir fait toutes ces lectures, j'ai préféré arrêter le café. Alors maintenant, comment arrêter le café? Alors il y a 2 écoles, clairement, il y a l'école radicale et l'école progressive. Alors l'école radicale, ça consiste à arrêter le café d'un coup, et l'école progressive, ça consiste à se sevrer progressivement en remplaçant le café par des boissons moins addictives. Alors personnellement, j'ai déjà testé la méthode radicale, ça marche bien, à condition qu'on soit soutenu par un environnement spécifique ou un événement. Par exemple, il y a longtemps, j'ai fait une cure de jeûne, et ça n'a pas été compliqué d'arrêter le café. Après le jeûne, j'avais tout simplement aucune envie de prendre du café, j'avais carrément l'impression de m'empoisonner, et ça a été simple d'arrêter le café, tout simplement en fait. Cette fois-ci, en ce qui me concerne, je préfère la méthode progressive, arrêter tranquillement et sans me mettre la pression. Alors quels sont les bénéfices du café? Il nous apporte du plaisir avec le shot de dopamine, il nous apporte de la stimulation avec cet effet stimulant, excitant, il nous apporte du réconfort, il y a aussi cet effet social qui nous relie aux autres. Alors il y a plein de manières d'aller chercher ces bénéfices ailleurs. Ces aspects réconfort, plaisir, stimulation, on les retrouve tout simplement dans le principe d'une boisson chaude. Et des boissons chaudes, il y en a plein qui sont beaucoup moins addictives que le café, comme le thé, le déca. Mais il y en a également d'autres, il y a les sodas, le chocolat qui contiennent également des microdoses de caféine. Alors personnellement, je vais opter pour le thé et le déca, qui sont des boissons nettement moins addictives que le café, je trouve, mais qui ont quand même ce côté réconfortant et stimulant. Avec le déca, vous avez carrément l'effet placebo, puisque le déca a la couleur, l'odeur et la saveur du petit noir, sans en avoir les effets addictifs,
Et en plus, maintenant, il y en a de très bons, qui sont en plus traités à l'eau, parce que souvent on reprochait au déca d'avoir des effets cancérigènes. Mais en fait, maintenant, il y a, paraît-il, des traitements à l'eau qui sont nettement moins nocifs que d'autres procédés industriels de fabrication. Et en plus, le déca contient une microdose de caféine, puisqu'une tasse de déca contient, je crois, 4 mg de caféine. Alors voilà mon protocole. Actuellement, j'en suis à 3 tasses de café Nespresso en dosette par jour. Donc je vais diminuer progressivement d'une tasse par semaine en remplaçant par une tasse de thé. Puis progressivement, je remplacerai le thé par des boissons sans caféine ni théine. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà arrêté le café et quelle méthode avez-vous suivi? Et sinon, quelle est votre relation au café? Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Allez, je vous dis à bientôt, on se refait un point une fois que j'aurai arrêté dans quelques semaines. À bientôt!